Aujourd'hui, pour ton inspiration matinale, des looks qui sont cute, évidemment, mais des looks qui sont particulièrement confortables et je vais te dire pourquoi à chaque fois. Alors, on commence avec une pièce coaster. Je pense que le niveau confort ici n'a pas vraiment besoin d'être expliqué parce qu'aussitôt que c'est cocooning, évidemment, on parle d'un tricot, aussitôt que c'est fait très ample, cette robe-là, c'est une robe small. On est d'accord que ça peut faire small, ça peut faire medium, ça peut peut-être même faire large parce qu'évidemment, dépendamment de notre façon de la porter, ça tombe différemment, mais ça peut être tout aussi beau. C'est une robe qui a des poches, donc qui est évidemment pratico-pratique en même temps. C'est une robe qui est quand même assez longue, fait que tu pourrais même choisir de la porter comme robe, tu sais, d'intérieur par exemple, dans laquelle tu peux facilement, regarde, as-tu vu? Tu le vois-tu? Je suis devant la TV tout d'un coup. Quand tu peux te rentrer les genoux à l'intérieur de ta robe, tu parles d'une robe qui est particulièrement confortable. Donc là, je porte mes bottes de combat avec cette robe-là. Je pourrais évidemment choisir de la rendre un petit peu plus cintrée si je voulais, mais c'est jamais une obligation, c'est toujours uniquement une suggestion. Puis là, évidemment, quand tu as un excédent de tissu comme ça, moi j'aime bien diriger les plis vers l'arrière. Si on veut rester confortable, bien évidemment, on s'assure qu'on la met pas trop serrée. Ça change un peu le look, mais ça la rend tout aussi cute et tout aussi confortable encore une fois. Et si on devait se rendre à l'extérieur, ben là c'est facile. On enlève les bottes de combat. On pourrait se mettre une paire de collants, ce serait évidemment plutôt intelligent. Mes bottes d'hiver, saute-mouton. Ça explique très bien pourquoi j'adore porter des robes en hiver. C'est parce que c'est facile d'être cute et habillé pour la température. Là, je pourrais évidemment faire un manteau normal, mais allons-y avec un manteau fantastique. Ce serait parfait pour faire évidemment des emplettes, rentre-sort de la voiture. Tu peux aussi utiliser notre superbe veste sans manches doudoune de Luisa Serrano en superposition avec un manteau peut-être plus léger, mais qui aurait des manches en dessous. Puis, ben là, on est vraiment dans un look qui fait hiver, mais qui fait quand même assez cute, merci. Cette veste fabuleuse qui est faite très ample, je suis dans une taille 8 présentement. On l'a en quelques tailles seulement et elle est à moitié prix. C'est une pièce qui est luxueuse, c'est une pièce qui est indémodable, c'est une pièce qui est sport, mais qui clairement peut faire un parfait sport chic. C'est une pièce fantastique. Et pour ajouter une microdose de raffinement à un look qui est sport chic, ben j'irai avec un sac qui est évidemment élégant, mais quand même tout allé parce qu'évidemment la courroie, la bandoulière fait en sorte qu'il est pratique. Son format aussi, tu sais, pas trop gros, pas trop petit, juste parfait. Ça donne un look hivernal, pas piqué des verres. Je parlais que cette robe-là était plutôt longue et que donc si t'es beaucoup plus petite, tu pourrais choisir de la porter uniquement en mode cocooning à l'intérieur, mais sache qu'il n'y a rien qu'une ceinture peut pas t'organiser. Tu pourrais choisir une ceinture fine, ça se camoufle toujours plus facilement. Si l'idée c'est juste de blouser la pièce, la robe en l'occurrence, et voilà, la robe chalet chic en mode sortie, version écourtée. Ici, la notion de confort est évidemment portée par ce tricot fantastique. C'est une trouvaille du jour. On est dans Kate Spade. C'est une taille médium et en plus, c'est un médium qui me semble fait grand. Donc évidemment, vous pouvez aller voir toutes les mesures précises de ce vêtement et de tous les autres aussi sur notre boutique en ligne dans la section live du 3 février. Ce que j'aime de ce look-là, évidemment, c'est le côté très cocooning, le côté confortable du tricot. En même temps, le côté fun aussi. Si t'aimes ça, ajouter un peu de sourire à ta garde-robe, je trouve que c'est toujours un bon dosage quand on agence ça avec des pièces qui sont plutôt classiques. Tu sais, tout ce qui a l'air indémodable, très intemporel. Ben, c'est des pièces qui vont bien mettre en valeur les vêtements qui sont un peu plus fun. Donc ça, c'est une jupe de la marque Olsen. C'est une jupe qui est hyper bien coupée. La fente rend ça quand même un peu sexy. C'est une jupe qui est doublée en plus, donc elle va rester au bon endroit en glissant comme il faut sur les collants ou les bas nylons qu'on va porter en dessous. Encore une fois, c'est un look qu'on peut sportifier, escarpins et vêtements de sport. Ça me parle tout le temps. Puis là, en plus, on est dans 3 neutres et une couleur, noir, gris, crème et le petit cœur après 9 heures. Ce genre de look-là, j'adore. Et c'est surtout un look qui est facile à hivernaliser en sautant dans tes bottes d'hiver. Petite touche de raffinement. Et voilà, confortable, mais cute pour l'hiver. Si vous écrivez jupe grise dans le moteur de recherche sur verysmart.ca, vous avez plus d'une vingtaine de résultats. Ça veut dire que des jupes grises, on en a des vasées, on en a des courtes, on en a des cintrées, on en a des moulantes, on en a des amples. Il y en a certainement une pour toi là-dedans. J'adore ce genre de look-là. Quand on parle de confort, c'est aussi évidemment dans les coupes des vêtements. Donc le fait que le chandail soit quand même taillé droit ou même légèrement évasé et le fait
fait aussi de le porter sans le rentrer dans la bande de taille de la jupe, ça ajoute aussi au confort. Fait que tu sais, des fois, c'est pas juste la coupe des vêtements ou la matière des vêtements qui va avoir une incidence sur le confort, c'est aussi la façon de les porter. Puis moi, je vis très bien avec le fait qu'ici, là, il y en a pas de taille définie. Puis c'est une jupe Mage, c'est une jupe qui me fait capoter depuis le jour où je l'ai dénichée en seconde main. Mage, c'est une compagnie française qui est assez luxueuse, puis ce qui est trippant ici, c'est que c'est fait hyper ample, mais à l'intérieur, c'est une micro-jupe, vraiment en tricot, super confortable et aussi super extensible, qui fait qu'on se sent juste comme cute, girly, bien habillé, confortable, c'est-à-dire tout en même temps. T'sais, là, j'ai opté pour mes bottes plateforme, mais si je voulais rendre ça un peu plus chic, par exemple, je dis souvent que le chic peut aussi passer uniquement par la chaussure et aussi par les accessoires. Donc, par exemple, ici, là, j'enlèverais la ganse de notre sac. Très pratique, qui fait tout aller, mais une fois retiré, ça nous donne le petit sac pochette parfait pour un événement où on a le goût d'être juste une petite coche plus chic. Même en jupe. Le vois-tu comment c'est particulièrement polyvalent, des pièces sport, mais luxueuses? Ça peut te suivre partout. Il nous reste les tailles 8, 10 et 16 ans, mais sont faites tellement grandes que ça peut même faire une taille ou même 2 de plus que d'habitude. Donc la 8 peut faire 10 et même un petit 12. La 10 peut faire 12 et même un petit 14. Et donc la 16 peut faire 18 ans et peut-être même un petit 20. L'idée, c'est de prendre les mesures sur le site puis de comparer avec un manteau d'hiver que tu as dans lequel tu es confortable. Astuce sortie chic de dernière minute. T'as un bas, t'as un pantalon, t'as une jupe que t'as envie de porter, mais tu sais pas quoi porter dans le haut pour que ce soit spécial, cool et légèrement sexy. Avoir un blazer noir, classique, intemporel, indémodable et polyvalent, mais que tu peux porter avec rien en dessous, ça va te sauver, pas la vie, là, n'exagérons pas, mais ça va t'amener une multitude de possibilités d'agencement auxquelles t'aurais pas pensé. Donc, par exemple, ici, comme c'est un double boutonnage, et que ma jupe est quand même assez ample, ben je joue sur le côté ballon de la jupe en boutonnant uniquement les 2 premiers et ça me donne un look qui est chouette, qui fait changement et qui m'évite d'avoir à penser à 12 000 agencements au niveau du haut. Si je voulais cintrer davantage, je pourrais. Évidemment, en boutonnant pas le dernier bouton du double boutonnage du dit blazer, ben ça fait en sorte que ça ouvre un peu, ça démontre que la taille commence plus haut et ça me donne une silhouette qui est intéressante. Ce blazer-là fait partie de mes préférés sur le site. C'est Luisa Serrano et c'est un blazer qui est fait quand même ample au niveau du corps, mais au niveau de l'épaule, je vous dirais qu'on est dans un très beau small medium. Et si j'enlève la jupe pour vous le montrer différemment, ben tu vois qu'on est en présence du parfait blazer noir indémodable dans une matière extensible, légère mais en même temps structurée, mais pas d'épaulettes et pas de doublure. C'est un blazer qui est extraordinaire et là je le porte avec un pantalon qui est trop grand pour moi. C'est un pantalon Luisa Serrano en taille 14. C'est un pantalon qui a un super détail un peu zébré, mais je dirais un zébré moderne. C'est un pantalon qui est parfaitement écourté. Puis souvent, ce genre de tissu-là, c'est pas extensible, mais celui-là, il l'est. Donc, c'est hyper confortable, mais en même temps, ça fait hyper habillé. Fait que ça rentre dans la catégorie sport chic, mais pas plate au niveau du motif. Puis étant donné qu'on est dans des teintes neutres, comme par exemple le gris, le noir et le crème, ben, je pourrais ajouter une touche de couleur, mais quand même discrète. Ça me donne un look qui est moderne, qui est épuré, qui est minimaliste, mais qui est pas plate en même temps. Comme quoi, on peut tout avoir, puis tout en même temps. Moi, quand il est question de confort en matière d'habillement, je suis prête à utiliser tous les trompe-l'œil possibles. Donc, par exemple, ici, je suis encore dans le pantalon Luisa Serrano en taille 14, qui est franchement confortable. J'ai opté pour mon escarpin juste pour te montrer qu'on peut faire un look qui ferait travail ou qui ferait sortie, mais qui serait ultra confort parce que au niveau du haut, je triche carrément. C'est un haut d'entraînement. C'est une taille large en passant. C'est un haut qui est fait pour être quand même assez près du corps. C'est un haut qui a un détail de... Là, évidemment, j'ai pas le bon soutien-gorge, mais l'idée, c'est de l'utiliser en superposition. Donc, il y a un détail de dentelle au dos. Et c'est vraiment un tissu sport, donc ça peut pas être plus confortable, évidemment. Et même chose, mais ici, on est dans le sport chic. C'est Maria Bellintani et c'est une veste qui est hyper légère. On est dans la fluidité. C'est très fin comme tissu aussi, mais ça s'apparente quand même au tissu technique de la petite camisole. Donc, ça me donne une superposition qui est fraîche, qui est légère, qui est souple, mais qui fait effectivement chic parce que la qualité des matières est là et parce que je les agence avec un pantalon qui fait pas sport. Il fait beau. Petite touche ici.
Maria Bellentani, hyper ample, hyper extensible, manche écourtée. Je vous dirais que l'épaule est légèrement tombante sur moi, puis c'est une veste qui n'a pas de fermeture, donc ça peut quand même jouer là, au niveau des tailles. Vérifiez bien, je vous dirais, la mesure des épaules et surtout la largeur de la manche sur la boutique. Autre idée d'agencement qui serait ultra confortable, mais qui resterait ultra cute. J'ai opté pour mon chemisier à moi qui est crème, qui est hyper léger. Chemisier blanc ou crème que tu devrais avoir dans la garde-robe étant donné que c'est parfait pour rentabiliser toutes les pièces qui nous donnent le petit genou mou. Tu vois? Est-ce un chandail sans manches? Est-ce un débardeur? Est-ce un col roulé sans manches? C'est toutes ces réponses parce que c'est le parfait chandail de superposition qui peut carrément camoufler le col d'un chemisier mais avoir la manche qui sort. On est en mode tunique, donc hyper confortable mais surtout hyper polyvalent parce qu'évidemment on peut changer le pantalon habillé pour un legging par exemple quand on est en mode encore plus relax, encore plus décontracté. Puis là avec ça j'aurais le goût d'essayer quelque chose de un peu plus tout allé, pourquoi pas. Puis avec les pantalons écourtés, la petite botte courte qui monte juste assez pour camoufler la peau, c'est tout le temps l'idéal. Regarde ça, c'est chouette, c'est différent parce qu'une superposition courte sur une superposition longue, c'est pas tout le monde qui fait ça et ça donne tout le temps un look intéressant. Ici, je trouve qu'on est dans le design, on est dans le minimalisme encore une fois, on est dans l'épuré parce que c'est toutes des lignes qui sont comme clean. Il y a pas de pendrioche, il y a pas de détails, ça reste hyper chouette mais en même temps indémodable. Puis ce sont 3 pièces qui peuvent tellement se porter différemment, séparément, d'une multitude de façons. Encore une fois, on est dans des teintes neutres, donc on peut se permettre un petit punch de couleur. Quand il est question de confort, il y a certains pantalons qui sont difficiles à battre. Ça, c'est un pantalon qu'on a eu en taille médium et j'avais complètement oublié qu'on en avait un en taille small également. On est dans Nadia Toto. Il est un peu serré pour moi. Le médium était parfait, mais comme c'est extensible et élastique au niveau de la taille, ben, je rentre dedans puis je peux vous montrer à quel point la coupe est belle parce qu'évidemment, c'était une espèce de legging sport chic, donc c'est une taille haute. Le tissu, évidemment, on est dans la belle qualité, donc c'est sûr que c'est hyper lissant, hyper gainant. Puis au niveau du bas de la jambe, ben, on a une espèce d'évasé qui vient équilibrer la silhouette avec les épaules et c'est parfait. Étant donné qu'il est bien moulant sur moi, c'est un pantalon, même si il est évasé, c'est un pantalon que j'utiliserais quand même un peu comme un legging, donc j'aurais envie de mettre quelque chose d'un peu plus long par-dessus. Et évidemment, le chandail col roulé à manches courtes, longueur tunique de Sarah Pacini d'il y a 2 secondes d'écart est encore dans la perfection ici parce qu'évidemment, ça camoufle juste parfaitement le popotin, ça camoufle la fourche, ça met l'emphase sur la belle jambe que le pantalon Nadia Toto fait, puis ça nous donne une aisance, un confort, puis en même temps un chic parce qu'encore une fois, les matières sont de qualité et noir et crème, c'est toujours élégant. Et encore une fois, on a le choix, opter pour le côté très moderne et épuré avec le noir, le ton sur ton, mais on peut jouer sur une petite dose de couleur qui va venir donner juste un petit éclat supplémentaire. Les deux fonctionnent, à toi de choisir. Je parlais d'éclat supplémentaire. C'est sûr que quand on joue sur 2 neutres, on peut avoir envie d'ajouter une couleur. Là, tu vas dire, ouais, mais là, Laurence, tu viens de camoufler le crème de ton chemisier. Un instant, des fois, là, c'est juste ça qu'il faut. On peut replier le col roulé et voilà, 2 neutres, une couleur. Super blazer bleu titan de Iris Setlacqui, c'est une taille 10. C'est un blazer qui est cintré, c'est un blazer qui est indémodable malgré sa teinte punch. Puis je le dis souvent, tu sais, quand on est adepte des teintes neutres, que notre garde-robe est uniquement noir, gris, crème, peut-être blanc, peut-être kaki, peut-être brun, ben des teintes punch, on n'en a pas besoin de 14 000. Il faut choisir celle qu'on aime en sachant très bien parce qu'on est une Smarties que les teintes vives s'agencent avec toutes les teintes neutres. Donc, on n'aura jamais de misère à agencer une pièce qui est plus colorée. Et ce que j'aime, c'est quand les marques utilisent des boutons noirs sur des vêtements qui sont colorés parce qu'évidemment, ça vient faire le lien avec tout le reste et c'est fantastique. Là, j'opterais pour le sac noir. Une autre pièce qui est trippante pour toutes celles qui aiment l'aspect tunique sur un pantalon un peu plus legging. On est encore dans Sarah Pacini, la reine des superpositions réussies. Ce haut-là, il est tellement original, il est tellement cool, il est tellement design. Ça le rend tout de même indémodable parce que c'est Sarah Pacini. C'est un haut en mélange de viscose, donc on est dans le hyper extensible. J'aime l'idée qu'il y a une espèce de pièce un peu tombante sur le devant. Là, j'ai pas placé mon chemisier comme il faut, mais vous comprenez l'idée. Les trous sont super, même si tu portes rien en dessous, c'est vraiment très chouette. Il y a une belle longueur, mais en même temps, il y a une ouverture ici, donc il y a quand même la possibilité que ça ouvre au devant. Donc pour moi, c'est une pièce qui est vraiment une tunique et non une robe, à moins d'avoir par exemple un jupon noir en dessous pour pouvoir fermer l'ouverture, mais ça donne vraiment une pièce, encore une fois, qui est design et c'est quand même
même minimaliste, même s'il y a des détails parce que c'est des trous. Puis des trous, c'est du vide, c'est du néant. Fait que ça peut pas être considéré comme un guidi. Ça, c'est ma vision à moi. Des trous et des détails ajourés, pour utiliser le bon mot. Donc ici, par exemple, on pourrait faire ça même un peu plus décontracté avec, disons, le loafer. Puis c'est une pièce qui peut te servir là, juste confortable dans la vie de tous les jours, mais honnêtement, ça fonctionne tellement bien aussi dans un contexte de travail. Il y a quelque chose de super flatteur, puis c'est ultra confortable. Puis le confort, c'est notre thème précis aujourd'hui, même si le confort, on l'amène toujours avec nous autres. J'avais envie d'essayer autre chose avec la dite tunique. Un, pour vous montrer ce que ça donne quand on la porte avec rien en dessous. Impeccable. Et là, en dessous, j'ai glissé un pantalon fantastique de Maria Bellentani. Encore une fois, on est dans l'ultime confort parce que c'est une espèce de ponte di Roma. Donc, le tissu extensible, douillet, confortable avec un bon maintien. Donc, une matière qui peut quand même faire chic. Tu vois le tombé du pantalon. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Donc, on pourrait se rendre ça chic avec une chaussure habillée. Hey, tout est stretch, tout est en tricot, tout est doux. Je pourrais pas être plus confortable puis en même temps, c'est un look qui peut être ultra chic. Puis si je veux le déchiquiser, je remets la sangle sur le sac, bandoulière, sneaker noir à semelle blanche et ça y est. C'est tellement cool. Par contre, si je veux une botte, et là, la plupart vont me voir venir à 100 000 à l'heure. Notre botte caprice de Tony Papas, parfaite avec le pantalon Maria Bellentani. Là, on est dans une semi-crotonisation, mais si je veux pousser la crotonisation au maximum, je sais pas pour vous autres, mais moi, ce manteau-là, il me parle. Il vient me jaser dans mes rêves, il vient me jaser quand je pense à rien. Ce manteau-là, il sait qu'il me fait de l'effet, puis on dirait qu'il me lâche pas. C'est un manteau de la marque Coaster, là, il est pas fermé, là, on s'entend, mais avec une fausse fourrure amovible. C'est un manteau qui est en coton, si je me souviens bien. L'intérieur est matelassé en espèce de petits carreaux. Je pense pas que c'est un manteau qui peut t'amener à moins 40, mais c'est un manteau qui peut te servir facilement à faire tes emplettes. C'est un manteau qui est quand même léger, malgré le fait qu'il a l'air un peu oversize. Il l'est d'ailleurs. C'est un manteau qui est quand même, pour un 6, fait très grand parce que j'ai beaucoup de place aux hanches. Je te dirais que ça peut facilement faire un très beau médium. C'est vraiment une pièce dans une couleur qui fait changement, mais qui s'agence avec toutes les teintes neutres. Donc, c'est assez facile de le porter au quotidien, ne serait-ce qu'avec un jeans. Avant de l'enlever, j'en profite pour vous montrer comment est faite la tunique en fait, parce que ça s'ouvre au complet, sauf au niveau de l'épaule. Donc c'est vraiment, il faut venir fermer, puis tu peux fermer évidemment à la hauteur de tes ambitions, tu peux cintrer beaucoup, tu peux laisser ça juste un peu lousse même. L'idée là, c'est que tu peux même faire une boucle au dos, ça donne un look qui est légèrement différent parce que tu peux la porter hyper cintrée ou un peu plus ample. Mais dans les deux cas, le confort prédomine. Information que j'ai oublié de mentionner, c'est notre toute dernière. Une teinte que j'ai toujours aimée avec ce genre de brun rouille-là, c'est les bleus ciel. Je trouve que ça illumine la couleur, ça fait un mix qui est un peu improbable, un peu imprévu, mais qui en même temps fonctionne, c'est certain, parce que ça appartient à la famille des bruns. Et brun, c'est une teinte neutre. Ici, chemisier, bleu ciel, fil noir, fait hyper ample, épaule hyper tombante, donc très accommodant au niveau des tailles pour une taille qui est considérée comme étant une small ou une 6. C'est une pièce qui est fun parce qu'elle n'est pas trop longue non plus, donc même pas besoin en fait de French tuck ou quoi que ce soit. Moi je la porterais carrément ample comme ça, je jouerais en fait sur le côté oversize. Ce que j'aime, c'est la finition. Honnêtement, je connais pas beaucoup de compagnies de chemisiers qui peuvent compétitionner contre fil noir au niveau de la finition. C'est tellement beau, c'est des détails, mais ça fait toute la différence. Ça prouve ce que mon père dit tout le temps, t'en as toujours pour ton argent. Et là, c'est le fun parce que ces chemisiers-là sont jamais au plein prix sur notre site, donc t'en as plus pour ton argent. Et si je voulais ajouter autre chose, là, ce que j'aime, c'est qu'évidemment, j'ai la chance d'avoir une botte qui est la même couleur ou presque là, que mon pantalon. Mais si je vais ajouter une veste, là, à ce moment-là, plutôt que noir, par exemple, ça fonctionnerait, mais j'aurais le goût d'aller dans la douceur et j'opterais pour quelque chose d'évidemment très confortable. Et j'ai choisi cette veste cardigan ultra confortable, un peu, comment on appelle ça? J'ai goût de dire déconstruite, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des détails qui donnent une impression de superposition. Il y a quelque chose aussi de hyper trippant avec le fait que ça vienne avec un côté de colle, mais pas de l'autre bord. Il y a une espèce de foulard qui est intégré, qui s'enlève pas, c'est vraiment la continuité du col. Ce qui est le fun, c'est que t'es pas obligé là d'avoir chaud puis de te l'entourlouper autour, de te l'enrouler autour du col de manière vraiment serrée.
Tu peux vraiment juste jouer sur l'aspect collier textile. Ça fait une petite brioche qu'on aime et ça t'évite d'avoir trop chaud. En même temps, c'est un tricot de laine, on se mentira pas. Ça vient avec un détail hallucinant au dos, l'espèce de torsade. Et comme c'est une veste qui est ouverte, bien évidemment, ça respire. Il y a des poches également. Puis regarde comment le mix de couleurs vient faire toute la différence. Évidemment, ici, on joue sur 2 neutres, une couleur, mais on pourrait aussi faire 3 neutres. Il y a quand même quelque chose de déconstruit dans l'aspect de cette veste-là qui pourrait aussi te servir de veste de tous les jours, par exemple sur ta chaise de travail quand te vient un petit frisson, sachant que c'est gris. C'est vraiment une pièce qui va s'agencer à tout, puis tu peux vraiment juste la déposer sur tes épaules pour en faire un espèce de châle luxueux. Et c'est notre seul exemplaire restant. Quand on est habitué de porter des teintes qui sont neutres, quand notre look est généralement très classique, des fois juste changer de teinte de neutre au niveau de notre pantalon ou d'une jupe par exemple, ça peut vraiment servir à donner une espèce de second souffle à notre garde-robe. Ça nous dénature pas, mais en même temps, ça nous amène un peu ailleurs. Et c'est tout le temps le fun d'aller explorer de nouvelles avenues. Donc par exemple, ici, c'est un look qui fait vraiment un peu garçonne, un peu féminin-masculin. J'aime le fait qu'on vient de se gosser un tailleur à partir de pièces qui vont pas nécessairement ensemble. J'aime l'idée de la botte qui continue évidemment la couleur du pantalon, mais si jamais on n'a pas ce qu'il faut, sachez que noir, ça va toujours faire le travail, surtout que j'ai un blazer noir sur le dos. On peut s'ajouter le colonel là-dessus. Puis tu sais, des fois, on peut avoir le réflexe de se dire, et avec raison, ça c'est pas une couleur qui me va bien au teint. Ben sache que quand c'est un pantalon, le pantalon il est loin de notre visage. Fait que ça aide énormément. Puis on peut s'assurer par exemple de porter un bijou ou tu sais un chemisier d'une couleur qui nous va bien. Tu sais, des fois, c'est plus facile de porter crème que blanc ou l'inverse également. Mais ça, il y a quelque chose de trippant là-dedans. Ça, c'est notre blazer de Iris Setlaqui qu'on a en 2 tailles, la taille 4 et la taille 6. C'est un blazer qui est bien cintré et il est parfait sur moi. Le 6, c'est généralement ma taille, ce qui me dit que c'est bien fait au niveau de la confection. À titre indicatif, Iris Setlaqui, sensiblement le même genre de coupe, taille 10, légèrement trop grand pour moi. Et que j'avais hâte de l'essayer et que je suis pas déçue. Marque Impériale, une marque qu'on aime beaucoup. Je pense que c'est une marque qui est italienne. C'est tout le temps des vêtements qui sont le fun, mais c'est tout le temps des vêtements qui sont ultra polyvalents aussi et faits pour la vie de tous les jours. Cette robe-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas une robe qui est cintrée au niveau de la taille. Donc, pour toutes celles qui aiment pas attirer l'attention sur cette zone-là de leur corps, c'est le genre de coupe que tu vas adorer. C'est bien cintré au niveau du buste parce qu'il y a des pinces de poitrine. Mais après ça, c'est une robe qui tombe droite. Faut faire attention au niveau des hanches avec la couture. Donc, vous allez avoir la mesure de cette couture-là qui est la largeur des hanches sur le site. C'est vraiment mieux que ce soit plus ample que trop petit. Donc, assurez-vous d'avoir de la place quand vous allez comparer les mesures avec, par exemple, je sais pas moi, une jupe tout simplement, ou les hanches de n'importe quel vêtement, faut que ce soit plus ample. Ça, tu sais, j'adore ça. Il y a un petit côté girly, mais en même temps, il y a un côté très moderne avec, évidemment, le Vichy noir et blanc. Puis qui dit noir et blanc dit t'as le droit d'ajouter une couleur. À clau. Et ce que j'aime ici, c'est que le veston arrive quasiment à la hauteur de la couture. Donc, ça donne vraiment le côté, tu sais, un peu cutie de la robe, mais avec le blazer, évidemment, ça ajoute un petit côté un peu plus 9 à 5 ou un peu plus femme. Et j'aime toujours mélanger, je veux dire, les essences. Donc, quand quelque chose fait très girly, je vais ajouter quelque chose qui fait plus femme. Si quelque chose est très sexy, je vais ajouter quelque chose qui fait décontracté ou cocooning. J'aime toujours l'équilibre entre les styles. Mais ça, c'est vraiment le genre de look que j'aime et que je porterais, là. Surtout qu'on peut porter ça avec une botte hyper confortable, comme on peut porter ça dans un contexte plus habillé. En changeant simplement les chaussures et en ajoutant un sac, ça fait toute la différence. Mais ce sont les mêmes vêtements. Disons qu'on veut faire ça simple puis qu'on veut porter la robe directement sur le corps parce qu'évidemment, c'est tellement possible. Tu peux porter cette robe-là en été sans rien en dessous. Mais on pourrait faire bottes de combat et veste cocooning. Et si on préfère conserver les proportions, même si ici on parle d'une drop waist, ben une belle manière de pouvoir toujours facilement situer où se trouve sa taille, c'est d'opter pour un blazer qui est écourté. En fait, un blazer qui tombe grosso modo à la hauteur de notre ligne de taille naturelle. Donc ça, c'est Sarah Pacini. On l'a en gris et on l'a en noir. C'est hyper extensible, c'est léger. C'est une pièce que tu peux glisser sur pas mal n'importe quoi, que ce soit un t-shirt, un chemisier, une robe comme c'est le cas ici. Je te dirais que pour les robes, là, si le choix des blazers c'est compliqué ou tu y vois pas tellement clair, sache que c'est toujours plus facile d'agencer un blazer écourté qu'un blazer un peu plus long. Et ici, touche d'aubergine. Oh,
c'est beau. Cette pièce, c'est aussi beau que c'est trop petit et c'est beau en tabarouette. C'est une pièce de Liviana Conti. J'adore ça. Pour toutes celles qui, comme moi, collectionnent les chemisiers blancs, moi je dis tout le temps, c'est correct d'avoir plusieurs exemplaires d'un style de vêtement qu'on aime beaucoup quand on le porte souvent. Et là, ça, c'est une version complètement différente d'un chemisier blanc. C'est un chemisier que tu peux porter à l'année, c'est sûr. Le décolleté est fantastique. La qualité du coton aussi. C'est des manches hyper dramatiques. C'est cintré avec une bande noire à bouton pression. Fait qu'il y a un côté hyper, je dirais, épuré, hyper minimaliste, mais en même temps design, je trouve. C'est une pièce que tu peux porter sur un simple jean, que tu pourrais porter en été sur un bermuda ou une jupe hyper fluide. Mais je trouve qu'en hiver, un chemisier en coton, ça a toujours sa place. Surtout que ça te permet de superposer des choses sans avoir trop chaud, sachant que le coton, c'est tout le temps une matière qui est à privilégier quand on a chaud. Je l'ai donc agencé à notre toute dernière jupe Rihanni. C'est une taille 8, c'est une taille élastique. J'ai quand même pas mal de place. Et c'est une jupe qui s'enfile comme un legging. Fait qu'on est dans vraiment le mou chic là, par excellence. Et ça donne un look qui fait autant un peu rock, je dirais, que hyper classique. Fait que c'est un mélange qui fonctionne bien ensemble. Et si je voulais mettre un blazer là-dessus, je pourrais totalement. Blazer noir, taille 6 de Iris Setacui. Là, évidemment, on veut dégager les manches. Il y a un petit côté, je trouve, tu sais, tuxedo qui fait chic, mais en même temps qu'on déchiquise avec une botte tout allée. Puis ça fonctionne là, hyper bien. J'ai remonté le col aussi pour un look un petit peu plus dramatique parce qu'on veut pas être nécessairement 9 à 5, on veut être juste cool. On veut juste être cool. Puis évidemment, si on veut faire vraiment chic avec les mêmes vêtements, je porterais les mêmes vêtements, mais le blazer en caps qui permet de montrer le petit détail de ceinture noire. Je mettrais un sac, mais pochette, donc en enlevant la bandoulière. J'opterais pour une chaussure un peu plus habillée. Et possiblement aussi que je changerais de collant. Je mettrais un bas nylon et ça me donnerait un look hyper classe, hyper élégant, mais en même temps composé de pièces que je peux déchiquiser dans le temps de le dire. Et j'ai même le goût de vous montrer le haut porté avec un jeans pour que vous compreniez à quel point les vêtements peuvent vous suivre dans tous les contextes. J'ai changé de blazer juste pour vous montrer quelque chose de différent avec notre jeans qui est usé de Cambio. C'est un jeans seconde main. J'enfile ça, je saute dans une paire de loafers relax. Ça me donne un look qui est tout allé mais qui fait évidemment raffiné. Puis c'est important de comprendre que le raffinement, c'est pas juste le vendredi soir puis le samedi soir quand on sort. C'est pas juste quand on reçoit un faire-part. Le raffinement, ça peut être un lundi matin, ça peut être un mardi après-midi. Le raffinement, c'est quand on le sent. Ça peut nous suivre partout. Et là, on pourrait faire le petit sac, ce blazer-là. Tellement beau. C'est Judith & Charles. C'est un blazer taille 10, donc un grand médium. Il est étiqueté à 550. Il est fait au Canada, mais il est à 315 sur notre site. T'as-tu vu son petit velours ici? Puis son petit tweed. Il est tout cute. Quand je dis que le raffinement, c'est n'importe quel jour de la semaine, regarde bien, OK? Tout le monde peut être très à l'aise dans un combo jeans un peu usé et t-shirt imprimé. Moi, la première. J'aime tout le temps ça. Voici comment je rends ça. J'essaie un petit peu plus raffiné. Première chose, chaussures. Mes petits loafers. Ensuite, placer le t-shirt, French tuck sur le side, cardigan en tricot raffiné. Là, c'est chouette parce que le beige de la rayure fonctionne avec le doré de l'imprimé du t-shirt. Et qui dit noir et doré dit sac raffiné noir et doré. T-shirt jeans, version plus élaborée. Et que j'avais hâte d'essayer ça. C'est un legging en tricot, mais évasé au bas. Donc, il est parfait. Tu sais, sur un escarpé, par exemple, ça vient vraiment recouvrir le pied. Ça a quelque chose de vraiment trippant. C'est comme un pantalon évasé, mais vraiment taillé comme un legging avec une bande élastique. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être parfait là-dessus, sachant qu'on veut que ce soit évidemment tout recouvert au niveau de la fourche, des founes et des cuisses, parce que ça a vraiment un aspect legging. Ben, j'ai pensé à cette fabuleuse robe tunique, où on peut voir ça même comme un blazer, évidemment, parce que ça se porte sur un pantalon. C'est Sarah Pacini, c'est notre tout dernier. C'est une pièce qu'on peut porter évidemment ouvert. La manche est ample. C'est étiqueté comme étant un small, mais évidemment, dépendamment de la façon dont tu as prévu porter cette pièce-là, ça peut être porté de différentes façons. Mais là, ça, c'est assez chouette. Puis disons que je change de chaussure. C'est beau sur n'importe quelle chaussure. Je n'essaye deux. C'est beau sur n'importe quoi. Mais ça tombe tellement bien. Oh, que c'est cool. Oh, que c'est cool. Oh, que c'est cool. OK. Quoi d'autre? Ben, tiens, justement, version portée sur un jean, par exemple, avec que ce soit un loafer ou encore avec une botte de combat. C'est une pièce qui est moderne, qui est indémodable. C'est une pièce qui est épurée aussi. C'est très classique, évidemment, parce que c'est un blazer et que c'est un double boutonnage. Mais c'est donc une pièce, parce que c'est classique, qui va pouvoir prendre la saveur que tu lui donnes. Donc, par exemple, le petit côté un peu plus rock avec le jeans un peu usé et les bottes de combat. Mais ça peut être aussi porté en robe, comme on l'a vu, de façon hyper chic. C'est une pièce qui va traverser les époques et c'est une pièce que j'aimerais avoir.
Je dis souvent que les pièces prennent la saveur qu'on leur donne, puis là j'avais envie de faire cette superposition-là juste pour vous montrer à quel point tu peux vraiment y aller avec toute ta créativité et ta personnalité. Ça, c'est mon col roulé à moi, à rayeux, mais si jamais t'as ça, un col roulé rayé ou un t-shirt marinière rayé, ben sache que ça peut vraiment aider à donner un espèce de look un peu plus funny à une pièce qui est évidemment un classique. Donc par exemple, comme c'est le cas ici, une pièce formidable parce que c'est 100% cachemire. Le rose est tellement vibrant, c'est génial. C'est une poche kangourou au niveau du bas du chandail. Donc il y a un côté vraiment cocooning, confortable. Et évidemment, tu peux le porter directement sur la peau. Tu peux aussi jouer avec la superposition. Mais tu peux vraiment transformer un chandail classique en cachemire en un vêtement qui s'accorde parfaitement dans un look qui serait rock, fun, ludique, éclectique. Merci d'avoir été là, les Smarties. Passez une excellente journée. N'oubliez pas que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca et je vous retrouve très bientôt. Bye!